Voilà, voilà, voilà. Bonjour matin GSP. Donc je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Natsmet, ma fille. Sois bénie dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Elim Batso. Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, voilà. Content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Ok, bonjour maman Marie-Josée. Bonjour maman Sylvia Coueté. Bonjour Lilinzo. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, Mamie Songo. Bonjour, maman Michel Brigitte. Bonjour, maman Fidéline. Bonjour, notre Cabs. Bonjour, maman Huguette, ma pépé. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Noël bébé. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er février 2021. Bonjour, ma Titi. Mouziami, bonjour. Bonjour ma fille, maman Henriette Grace Faveur. Bonjour maman Ado. Bonjour papa Ludovic, Nseke. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Katchombe, bonjour. Gloire à Dieu. Maman Nanundombe, bonjour. Que Dieu te bénisse aussi. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Linda Mouyembe, ma petite sœur, sois bénie. Au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis. Bienvenue, je te salue dans le nom de Jésus. Voilà, alors aujourd'hui donc on est le 1er février 2021 et donc en fait on va dédicacer ce mois. Nous allons le dédicacer aujourd'hui, donc nous allons introduire un sous-thème donc pour cette année. Bonjour Marie-Flore Douga, sois bénie. Bonjour Malila Moukoukou, sois également bénie. Anne Kabouya-Mouchia, sois bénie, au nom de Jésus. Maman Jussie, soyez bénie, gloire au Seigneur. Donc je disais que on va donc dédicacer donc ce mois. Papa Jean-Camille, bonjour. Ma Miss Univers, sois bénie. Mon rayon de soleil, gloire à Dieu. Voilà. Gisela Ngambembo, sois bénie. Maman Chantal Lokio. Voilà, voilà. Ok. Alors, donc, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, donc, on est le 1er février 2021, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, c'est la 21e session de Matin GSP depuis qu'on a commencé cette année. Donc, on est sur la 21e session sur 21. Donc, comme maintenant, je les numérote un peu pour qu'on puisse se retrouver facilement et au fur et à mesure qu'on est... qu'on voit le nombre de matins GSP qu'on a déjà vécu ensemble. Voilà, donc on est sur la 21e session. Et ce mois-ci, on va le dédicacer comme étant le mois de la dispensation des mystères de Dieu. Donc le mois de la dispensation des mystères de Dieu. Alors on va prier et on va ouvrir nos Bibles ensemble. Je vais un petit peu expliquer comment ce thème, gloire à Dieu, vous allez vite comprendre dans quelle direction nous allons aller durant tout ce mois de février. Dieu va nous faire encore du bien. Gloire au Seigneur. Alors je vois tous ceux qui sont en train de nous rejoindre en marche. Que Dieu vous bénisse. Multiplions-nous en identifiant nos amis, nos contacts et aussi en partageant donc cette plateforme sur nos pages respectives. Amen. N'hésitez pas de le faire même si vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de mouvement, que des gens ne regardent pas, mais en fait, même si les gens ne likent pas, en fait, il y a des vues qui nous montrent en fait que des gens passent quand même par là et sont imprégnés quelque part de la parole de Dieu qui est proclamée. Donc, travaillons avec le Seigneur, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Dieu est capable de le faire, mais il nous utilise, hein, vous et moi, pour justement dispenser la parole de Dieu. Oui, on est dans la dispensation du mystère, hein, ou plutôt des mystères de Dieu. Hein, d'accord? Voilà. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Alors on va prier. Père, nous voulons te remercier infiniment pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin
de nous retrouver ensemble sur cette plateforme de Matin JSP. Et je prie, Seigneur, pour que tu bénisses chaque propriétaire de Matin JSP, que tu nous fasses du bien, que ta présence fasse encore la différence, Saint-Esprit, que tu puisses nous inspirer, que tu puisses, Seigneur, envoyer ton esprit de sagesse et de révélation pour nous faire comprendre les Écritures et que l'on puisse vraiment puiser, Seigneur, dans les mystères de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, gloire à Dieu. Alors, pour cela, donc, nous allons commencer avec 1 Corinthiens 4, verset 1. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 4, verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Alors, on est cette année, Église Parole de Vie, on est sur une année entière, donc 2021, qui est sous le thème de l'affranchissement, d'accord? Et le mois dernier, donc le mois de janvier, on a parcouru ensemble quelques aspects donc, de notre affranchissement. Mais durant toute cette année, on sera quand même un petit peu, on sera sous cette influence, dans cette direction, cette orientation que le Saint-Esprit nous donne de prendre, donc de connaître la vérité afin que la vérité nous affranchisse. Donc on va explorer pas mal d'aspects de la vérité qui va produire en nous en fait un affranchissement, qui va déclencher en nous une qualité de vie telle qu'on n'a jamais connue en fait auparavant, d'accord? Donc voilà, on va communier avec la vérité et cette vérité-là va vraiment nous emmener dans l'affranchissement. Alors, ce mois-ci, on est dans la dispensation des mystères de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait, c'est l'action de dispenser, c'est l'action de distribuer, c'est l'action d'annoncer, c'est l'action de répandre. C'est ça la dispensation. On est dans la dispensation des mystères de Dieu. Donc quand on parle de dispensation des mystères de Dieu, c'est-à-dire que on va essayer de rendre accessibles les mystères de Dieu. Donc c'est-à-dire que, tu ne peux donner que ce que, on va dire que ce que tu as, dans le sens que ce que toi tu auras compris de la parole de Dieu, maintenant toi tu es appelé en fait à répandre cette parole, à distribuer cette parole. C'est ça que lorsque je dis faisons l'œuvre d'un évangéliste, partageons ce moment, partageons la plateforme de Matin JSP, n'ayons pas honte de l'évangile, alléluia, voilà. Donc les dispensateurs des mystères de Dieu sont des personnes qui ont accès aux mystères de Dieu, ils comprennent la valeur des mystères de Dieu, ils comprennent l'apport des mystères de Dieu, donc cet apport en fait apporte cet affranchissement dans leur vie. Alors, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, maintenant je pense qu'on connaît ce passage, hein. Donc Jean 8, 32 et 36, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, on vient de lire 1 Corinthiens 4, verset 1 qui nous dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Tout le monde est appelé, donc tous ceux qui sont en Christ Jésus, nous sommes tous appelés en fait à dispenser les mystères de Dieu. Donc nous sommes tous appelés en fait à rendre accessibles les mystères de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'est pas un Dieu qui veut juste sauver une catégorie de personnes et tant pis pour le reste. Non. Dieu, dans son intention, il ne veut pas qu'un de nous périsse. En fait, l'enfer, il n'a pas programmé l'enfer en fait pour des âmes. Normalement des âmes humaines. Normalement, on n'est pas supposé aboutir ou terminer en enfer. Et c'est comme ça que Dieu nous envoie, il nous suscite. Donc tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète, évangéliste ou docteur ou voilà ou apôtre pour être dispensateur de la parole de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à dispenser la parole, dans le sens que ce que tu as compris de la parole et qui transforme ta vie, normalement, tu as la responsabilité devant Dieu d'en parler. Tu as la responsabilité devant Dieu d'en faire part aux autres. Donc il y a toute une révolution, tout un changement de mentalité. C'est pour ça que je dis qu'on est béni pour bénir. On n'est plus dans des attitudes où on est dans des rivalités futiles, dans des rivalités
inutile, dans le sens que, oh, moi je suis en train de réussir, eh ben, je dois cacher mon secret, comme ça, je le seul à briller. Bien aimé, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que les fils de Dieu doivent se comporter, vous comprenez? Le ciel, il est assez grand pour que qu'il y ait davantage des étoiles qui puissent briller en fait dans le ciel, hein, d'accord? Donc de la même façon ici sur la terre, si toi tu as si tu as trouvé une formule, si tu as trouvé une voie de on va dire de percer, si tu as trouvé des pistons pour réussir, normalement tu dois aussi les partager aux autres pour que allez, tu ne sois pas le seul non plus à réussir, pour qu'on soit plusieurs à réussir, pour qu'on réussisse tous ensemble, qu'on soit tous bénis ensemble. Comprenez? La mentalité du diable ici, la mentalité qui règne pour l'instant, c'est une mentalité d'individualiste où tu caches, tu caches, tu caches. Non. Les fils de Dieu, en réalité, eux, quand ils sont bénis, ils sont appelés à aller bénir les autres aussi. Vous voyez? Ils sont appelés à inviter les autres à prendre part à la bénédiction à laquelle ils ont droit. Amen. Donc, c'est un privilège pour nous de connaître le Seigneur, mais il ne faut pas que ça reste notre privilège à nous uniquement. Il faut que, bien sûr, qu'on en profite bien, dans le sens qu'on en jouisse, donc dans le sens que ce ne soit pas juste du rêve qu'on est en train de, entre guillemets, de vendre, mais que ce soit une expérience, que ce soit notre épanouissement, que ce soit quelque chose qui est tellement flagrant pour nous-mêmes d'abord, nous sommes tellement convaincus de l'apport que la parole de Dieu apporte dans nos vies, que nous n'avons pas d'autre choix que de vouloir en faire profiter aux autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est transformé par l'évangile, quelqu'un qui est transformé par la révélation des mystères de Dieu, c'est une personne qui ne peut pas se taire, c'est une personne qui doit parler pour que les autres aussi puissent vivre autre chose, vivre quelque chose dont ils n'avaient même pas idée en fait. Voilà. Alors, je vous emmène dans Acte 5 parce que c'est à partir de Acte 5 en fait que Dieu m'a parlé par rapport à ce thème de ce mois de février. Et c'est un thème qui va réellement nous révolutionner. C'est un thème qui va nous faire comprendre des clés du royaume de Dieu, qui va nous faire comprendre des choses en fait que humainement parlant, on aurait du mal à comprendre si personne ne nous expliquait ça, si personne nous exposait à cela. On risquerait de passer à côté de choses qui sont à notre avantage en fait. Voilà. C'est vraiment dommage de vivre une vie avec tous les avantages, mais de passer à côté de tous ces avantages-là. Vous voyez? Voilà. Et la parole de Dieu nous apporte énormément d'avantages. Donc Acte 5, dans Acte 5, on va dans Acte 5, à partir du verset 12, dans Acte 5, la Bible nous dit, j'espère que la connexion ne nous pose aucun problème, gloire au Seigneur, voilà, Acte 5, verset 12, donc beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Vous voyez? Alors, la dispensation des mystères de Dieu, l'objectif de la dispensation des mystères de Dieu, c'est quoi? C'est d'éclairer les nations, c'est d'éclairer ceux qui ne sont pas en communion avec la parole de Dieu, avec la vérité, c'est de les éclairer, c'est de répandre le message du royaume de Dieu pour que les gens viennent à croire en Dieu, à croire dans la réalité du royaume de Dieu, à croire en tout ce qui leur est annoncé. D'accord? Voilà. Alors, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges qui se faisaient au milieu du peuple. Par quelles mains? Par les mains des apôtres. Or, les apôtres étaient des personnes qui connaissaient la vérité et donc qui vivaient leur affranchissement. Donc, ils vivaient non seulement ils vivaient sur la terre avec la dimension, on va dire, terrestre, mais au-delà de la dimension terrestre, ils vivaient avec la provision céleste. Ils vivaient avec la provision céleste et la providence céleste et l'intervention céleste. Donc, c'était vraiment des gens qui pouvaient dire Emmanuel. Donc, Emmanuel, donc Dieu est avec nous. Donc, en fait, Dieu était réellement avec vous, avec eux. Donc, en fait, il y a des prodiges qui se faisaient, des miracles. Donc, Dieu intervenait, mais au travers des êtres humains
comme vous et moi, mais des êtres humains qui ont cru dans le Seigneur. Alors quand moi je dis que nous ne sommes pas n'importe qui, ce n'est pas juste pour faire du bruit, hein. C'est pas juste pour, te rendre orgueilleux, mais c'est pour que tu réalises ton positionnement en Dieu. C'est pour que tu comprennes que ce que Dieu a fait à la croix, ce que Jésus-Christ a fait à la croix, à ta place, donc le fait qu'il soit mort à la croix pour toi, pour te réconcilier avec le Père, ça a complètement changé ton statut et ça devrait changer complètement ta perspective de qui tu es, de la relation que tu es supposé avoir avec Dieu le Père et de ton mouvement en fait sur la terre, de comment tu devrais vivre en fait ta vie ici sur la terre. Tu es appelé normalement à vivre une vie extraordinaire. Je ne vois pas pourquoi tu te limiterais à vivre une vie ordinaire. Alléluia. Amen. Donc, en fait, la chose, c'est quoi? C'est que ceux qui sont connectés au mystère de Dieu, les mystères, c'est-à-dire que pour le monde ici, la parole de Dieu, c'est un mystère, ils ne comprennent pas, c'est du charabia. Donc en fait, c'est du charabia, ils ne comprennent pas, ils ont beau être là, ils ne comprennent pas. Donc on leur dit des choses, en fait, ils n'adhèrent pas à cette parole, ils n'arrivent pas à connaître la vérité, ils n'arrivent pas à communier avec la parole. En fait, ils n'arrivent pas à s'approprier de la parole pour la mettre en pratique dans leur vie et voir les résultats de cette parole et voir la dimension que la mise en pratique de cette parole, la confiance en cette parole peut produire dans la vie d'un homme simple, mais un homme qui croit. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Or, ceux qui ne croient pas ne peuvent pas s'inscrire dans cette vérité qui dit que tout est possible à celui qui croit. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, en fait. Donc, en fait, comme ils n'y croient pas, ben, rien ne leur est possible. Mais pour celui qui croit, en quoi? Mais dans les mystères de Dieu. En fait, le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des vérités, mais qui sont voilées, en fait. Qui sont voilées, mais qui ne peuvent être que dévoilées à des personnes qui ont soif, des personnes qui sont sincèrement curieux pour grandir, qui sont sincèrement curieux de connaître les secrets derrière ces mystères, afin de les mettre en pratique et d'en bénéficier. Voilà. Vous connaîtrez la vérité, et c'est alors que la vérité vous affranchira. Amen. Alors, maintenant la Bible nous dit que que les apôtres, ils étaient en train, ils travaillaient, amen, donc en fait, ils annonçaient l'évangile. Donc, le fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où, quand quelqu'un, comme moi par exemple, comme moi le pasteur Michel, quand quelqu'un dédicace sa vie, donc consacre sa vie à annoncer l'évangile, on a l'impression que c'est bizarre, mais c'est quoi comme vocation? On a l'impression que c'est complètement nul, allez, moi je me souviens à l'époque quand je travaillais en tant que banquier d'affaires, il y a quelqu'un des ressources humaines une fois qui m'a dit, oui mais toi, être pasteur c'est un hobby pour toi. Moi j'ai dit, ah non, c'est pas du tout un hobby, c'est une vocation, c'est ma vocation céleste, c'est ma raison d'être en fait. Voilà, moi je vis pour ça. Donc ça n'a rien à voir avec un hobby, parce qu'un hobby c'est un amusement, c'est juste une passion comme ça, parce que c'est comme un sport, c'est comme de l'art et tout ça. Non, moi je ne le fais pas par hobby, je le fais par urgence, je le fais par nécessité. Alléluia, amen. Donc, alors des fois on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui trouve en fait à juste parler? Non, en fait, être dispensateur des mystères de Dieu, c'est pas juste savoir parler, hein. C'est savoir un message annoncé, savoir un message annoncé, un message qui transforme les vies. Alléluia. C'est comprendre que tu es dans le business avec Dieu de transformer des vies, et des vies qui vont être transformées, dont l'impact va commencer déjà ici sur la terre, mais qui va se poursuivre jusque dans l'éternité. Donc c'est un travail qui est hyper important. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc il n'y a que des gens qui sont connectés à cette vérité, qui comprennent l'importance en fait de le faire. Et quand tu ne comprends pas l'importance, tu vas te dire, tiens, tu vas commencer à mépriser les dispensateurs des mystères de Dieu, alors qu'en fait, il dispense les mystères de Dieu, mais pour ton intérêt, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, on ne force plus. Dans le sens que tu veux écouter, tu écoutes, tu gagnes.
tu réussis, tu montes. Alléluia. Tu ne veux pas écouter, il y a d'autres gens qui ont besoin d'écouter. Donc on n'est pas dans des histoires où on a envie de perdre du temps, non. On veut gagner des âmes, alléluia. On veut influencer un maximum, alléluia. On comprend que les vies sont changées par la connaissance de la vérité. Les vies sont changées par la communion avec les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. J'espère que vous me suivez bien. Alors, la Bible nous dit que non seulement les apôtres, les apôtres, en fait, ils se faisaient des miracles par leurs mains, d'accord, et les gens les louaient hautement. Et la Bible nous dit que à cause de cela, le nombre de personnes, entre autres, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, donc hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Donc en fait, le nombre de gens qui vont croire en Dieu, qui vont croire dans les mystères de Dieu, ne va pouvoir augmenter que si toi et moi, nous nous levons, nous faisons l'œuvre d'un évangéliste et nous nous arrangeons pour en parler au maximum. Alléluia. C'est notre mission. C'est notre mission. On doit se lever et en parler. Alléluia. L'autorisation a déjà été donnée, donc on n'attend pas encore. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Dieu t'apparaisse pour que tu ailles le faire? Qu'est-ce que tu attends? L'autorisation a déjà été donnée. Le Seigneur nous a dit, allez. Donc nous devons nous lever. Ne commence pas à être intimidé en te disant, ah oui, moi quand je commence à parler, on va dire, ouais, pour qui tu te prends? T'es devenu pasteur, t'es devenu apôtre, t'es devenu ceci. Non, c'est pas une question d'être devenu apôtre, pasteur et tout. L'important, c'est que tu sois en train de parler, que tu sois en train de dispenser les mystères de Dieu. Alléluia, amen. Et ne commence pas à chercher des fantaisies, à parler de choses qui n'ont pas changé ta vie, des choses auxquelles tu n'es même pas connecté. Parle des choses en fait, des choses que tu gères, des choses que tu appliques. Parle des choses qui ont changé ta vie, des choses qui t'orientent, des choses qui calibrent en fait ton mouvement. Parle de ça, tout simplement. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que les gens croyaient de plus en plus, au point que quoi? Au point qu'on a porté des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et sur des couchettes, et lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvre quelques-uns. Donc en fait, ils croyaient tellement dans tous ces mystères de Dieu, parce qu'en fait, dès que tu es connecté au mystère de Dieu, en fait, tu ne vois plus les choses comme tout le monde les voit. Tu ne vis plus les choses comme tout le monde les vit, en fait. Mais tu vis dans la dimension du ciel. Tu vis avec le même regard. Tu vois les choses avec le regard de Dieu. Tu entends les choses avec les oreilles de Dieu, vous voyez? Donc, en fait, il y a ce niveau de communion, ce niveau de révélation avec Dieu. Alléluia. Oui, je sais qu'il y en a maintenant, alors que je suis en train de parler. C'est pour ça que des fois, je dis qu'on est dans les... en lingala, on dit les masolo amicolo. Donc, en fait, c'est les conversations des adultes. Vous savez, des fois, quand les adultes parlent, à un moment donné, les enfants, ils sont déconnectés, ils n'arrivent pas à suivre. Vous voyez? Alors, à un moment donné, on parle de certaines choses et ça devient un peu trop pour toi. Ça devient un peu trop pour... Tu commences à faire... Tu commences à... Voilà. Ça devient trop pour toi et là, tu te braques. Parce que tu sens que tu n'arrives pas à suivre, en fait. Tu n'arrives pas à aller dans où ce qu'on est en train d'aller. Alléluia. Amen. Mais si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Je prie pour toi pour que Dieu t'aide. Alléluia. Que Dieu te donne un cœur bien disposé. Que Dieu te donne une plus grande soif pour comprendre. Alléluia. Amen. Et que ce que tu vas comprendre puisse vraiment transformer ta vie, t'emmener loin. Alléluia. Amen. Des fois, tu es rigide parce que tu es retenu. Tu vois, tu es encore retenu par une vieille logique. Tu es retenu par des préjugés. Tu es retenu, quoi. Tu es retenu par un schéma de pensée, là. Mais ce schéma de pensée doit être brisé. Alléluia. Il doit être brisé. En fait, écoute, il faut savoir relâcher l'ancien pour prendre le nouveau. Tu comprends? Voilà. Pour te connecter vraiment à ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous pouvez voir des gens qui emportent leurs malades et qui se disent que non, quand l'ombre de Pierre passera sur ces gens-là, ils vont guérir.
Alors, au jour d'aujourd'hui, toi, avec ta logique, avec tes diplômes, là, tu as fait 15 000 diplômes et tout. Voilà, oui, je dis ça, mais voilà, tu as peut-être fait 15 000 diplômes, donc tu te trouves vraiment intelligent. Et c'est bien si tu as fait des études, parce qu'il faut étudier, et voilà, tu as su maximiser ton intelligence, tant mieux. Mais le problème, c'est que si cette intelligence maintenant te bloque, au point que tu commences à trop philosopher sur tout, et que quand on dit ben, il faut emmener les malades pour que l'ombre de Pierre les guérisse, toi tu te dis non, c'est pas logique, attends, c'est ridicule, attends, en 2021 faire ce genre de truc. Ben oui, mais c'est comme ça, c'est ça les mystères de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un fonctionnement, Dieu a des opérations, Dieu a une façon de faire les choses qui ne sont pas forcément notre façon de faire. Les voies de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. C'est à nous maintenant d'apprendre les voies de Dieu, de comprendre comment Dieu agit, de comprendre certains principes clés et de laisser aussi à Dieu, comme j'aime souvent dire, d'autoriser à Dieu d'être Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit et que la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Ils emmenaient des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. En fait, les mystères de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Donc, la vérité, donc il y a des choses qui nous sont cachées, qui nous sont inconnues, mais que Dieu choisit de nous révéler pour notre avancement, pour nous donner de la vitesse, pour que nous puissions vraiment être ces fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais pour ça, nous devons accepter que notre intelligence soit renouvelée. Nous devons accepter que, voilà, quand Dieu dit ceci, eh ben, c'est comme il a dit. Et non pas comme tu as toujours compris, parce qu'on t'a éduqué comme ça, on t'a expliqué, voilà. Vous voyez, par exemple, on t'a enseigné, on t'a dit 1 plus 1 égale 2. Mais dans le Seigneur, on nous dit, par exemple, dans le mariage, on nous dit que les deux deviendront une seule chair. Quand tu te dis, mais c'est quoi? Mais c'est quoi cette histoire de mariage? Alors, du coup, tu ne comprends pas le mariage, alors tu vis mal le mariage. Tu vois? Parce que tu as mal compris le mariage. Or, le mariage, c'est une idée de Dieu, c'est l'invention de Dieu. Toi, maintenant, tu ne comprends pas le mariage, tu entres comme ça, donc en fait, tu crois que tu entres dans le mariage comme on monte dans un bus et puis on descend dans l'arrêt ou ce qu'on veut. Non, non, c'est pas comme ça. Hein? Le mariage, c'est une alliance. Hein? Et c'est une alliance, c'est un mystère même, dit la parole de Dieu. Bon, aujourd'hui, je suis juste en train d'introduire un peu notre sujet. On verra un peu toutes ces choses, Dieu voulant. Amen. La dispensation des mystères de Dieu. Alors, on continue un petit peu toujours dans Acte 5, rapidement. La Bible nous dit que cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie et mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. À savoir que le souverain sacrificateur, c'est le sacrificateur supérieur, d'accord? Il représente le sacerdoce juif, ok? Alors voyons maintenant que les apôtres de Jésus-Christ, donc en fait les envoyés de Jésus-Christ, alléluia, ceux qui représentaient Jésus-Christ, étaient en train de faire des miracles. Ils annonçaient non seulement les paroles de cette vie, donc de cette vie en Jésus-Christ, donc ils annonçaient les mystères de Dieu, mais en plus de ça, c'était confirmé par le ciel. Donc les gens, en fait, venaient pour bénéficier non seulement de ce qu'ils entendaient, mais aussi des miracles, en fait, dont ils avaient besoin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et gratuitement, alléluia, amen, gratuitement qu'ils recevaient des miracles. Vous savez, des fois, tu payes cher, tu payes pour, comment tu voyages pour aller te faire soigner, ou bien tu payes des médecins, etc., etc. Mais ça te coûte cher, alors que dans le Seigneur, tu peux être guéri instantanément. Là, toi, tu payes pour te faire soigner. Mais en fait, tu payes pas pour... En fait, ce sont les soins qui t'emmènent à la guérison. Mais dans l'évangile, les mystères de Dieu vont faire que, quand ils sont déclenchés dans ta vie, quand ils sont imposés dans ta vie, eh bien, tu guéris en un instant. Alléluia. Et gratuitement en plus. Amen. Donc, voyez les avantages des mystères de Dieu. Donc, nous devons être un peuple heureux, un peuple reconnaissant de ce que Dieu nous a éclairé, de ce que nous comprenons des choses que beaucoup ne comprennent pas encore, mais c'est notre devoir de leur faire comprendre ces choses. C'est pour ça que ce mois-ci, nous sommes dans la dispensation des mystères de Dieu. Si tu étais égoïste là, si tu ne pensais que à ton succès, à ton avancement, à toi tout seul, ce mois-ci, en tout cas, Dieu va renverser tout ça parce que Dieu a besoin de t'utiliser
comme un dispensateur de ces mystères. Tu vas faire du bien à quelqu'un cette année, hein, ce mois-ci. Amen. Tu vas faire du bien à quelqu'un ce mois-ci. Tu vas libérer des vies. Il y a des gens qui sont captifs et même qui te compliquent la vie parce qu'ils ne comprennent pas les choses comme ils devraient les comprendre. S'ils les comprenaient, ils ne te compliqueraient pas la vie. Tu vois? Alors facilite-toi aussi la vie. Imagine si nous tous, nous regardions dans la même direction. Si nous tous, nous comprenions les choses comme nous devrions les comprendre. Que nous étions tous connectés au mystère de Dieu. Mais à quel fonctionnement merveilleux. Ce serait le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Mais maintenant, c'est à nous de faire venir cette atmosphère du ciel sur la terre. Comment? Justement, en dispensant les mystères de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit qu'ils étaient carrément jaloux. Et les Sadducéens, vous savez, les Sadducéens, c'était parmi les 4 grands courants du judaïsme. Eux, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts, ils ne croyaient pas au monde spirituel, donc ils ne croyaient même pas aux anges, en fait. Ils ne croyaient pas en tout ça, ils ne croyaient même pas que Dieu intervenait encore dans la vie de tous les jours. C'était juste des religieux qui s'intéressaient même plus à la politique qu'à la religion. D'accord? Ça, c'est les Sadducéens. Alors, maintenant, la Bible nous dit que « mais un ange », donc on a affaire à des Sadducéens, donc à des chefs religieux qui sont contre les apôtres, qui les mettent en prison, et la Bible nous dit « mais un ange ». Vous voyez, avec les mystères de Dieu, hein, les mystères de Dieu, c'est quoi? Les mystères de Dieu s'imposent au-dessus de toutes les choses, de toutes nos limitations en fait. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qui peuvent arriver, laisse-les arriver. Mais quand Dieu maintenant décide autrement, alléluia, amen, eh bien les choses se font comme Dieu a décidé. C'est pour ça que quand nous chantons, quand nous disons notre Dieu est souverain, nous savons de quoi, nous ne le disons pas juste comme ça pour faire du bruit. Non, nous savons ce que nous sommes en train de déclarer et nous nous attendons aussi à cela. Amen. Eh bien, la Bible nous dit, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Donc, quelle est cette prison où quelqu'un va te mettre, toi qui es un dispensateur des mystères de Dieu, où tu crois que tu ne pourras pas sortir? Quel est ce piège? Quel est ce complot? Quel est cet enfermement, cet emprisonnement où ce monde entier pourrait te mettre et que Dieu ne pourrait pas te faire sortir? Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est un mystère, alléluia. C'est un mystère pour nous, mais nous acceptons ça. Nous communions avec ce mystère-là, alléluia, amen. Quand je dis c'est un mystère pour nous, c'est un mystère dévoilé. Quand quelque chose est dévoilé, décrypté, hein, décodé, ce n'est plus un mystère pour nous. Alléluia, amen. Mais nous devenons des dispensateurs des mystères de Dieu. Pourquoi? Parce que pour les autres, c'est un mystère, mais pour nous, c'est plus un mystère. Alléluia. Pour nous, tant qu'on a compris ça, tant qu'on en a la révélation, ce n'est plus un mystère. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. J'espère que oui. Bon, alors, la Bible nous dit maintenant que cet ange est venu et cet ange leur a ouvert les portes de la prison. Pas la porte, mais les portes. Donc, toutes les portes qui devaient être ouvertes pour leur libération, eh bien, elles ont été ouvertes par qui? Par l'ange. Donc, des fois, tu regardes autour de toi, tu te dis, mais qui va m'aider? Mais je vois pas, oh non, lui, il ne veut pas m'aider. Oh, elle ne veut pas m'aider. Oh, mais qui va m'aider? Fais confiance en ton Dieu. Dieu a organisé le ciel pour nous, alléluia, pour que des anges soient mis à notre service, alléluia, pour que des choses surnaturelles nous arrivent sans l'intervention d'un homme, d'une femme, hein. Alléluia. Et c'est bien, Dieu t'a donné la grâce de connaître des hommes et des femmes influents. Même ici, à matin, GSP, il y a des hommes et des femmes influents. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous savons que le secours ne nous vient pas des hommes. Le secours des hommes n'est que vanité. Mais quand Dieu te secourt, tu es réellement secouru. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit que l'ange, qu'est-ce que l'ange leur a dit? La Bible nous dit que l'ange les fit sortir. Alléluia. L'ange les fit sortir. Donc, toi là, ne t'inquiète même pas dans ta vie que comment est-ce que je vais m'en sortir. Oh, écoute, quand Dieu se lève, quand Dieu décide que maintenant c'est fini, ta prison là c'est fini, maintenant ta saison dure là c'est fini, ta saison compliquée, maintenant je la change, il la change, il demandera la permission de personne. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Il ne va pas consulter X et Y, non, Dieu fait ce qu'il a envie de faire sur la terre comme au ciel. Il est Dieu. Alléluia, amen. Alors l'ange leur a dit, allez, au verset 20, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. C'est là que Dieu m'a parlé. Vous voyez, quand l'ange a dit
aux apôtres en disant que allez. Donc en fait, il les a fait sortir. Il les a fait sortir non pas pour aller les enrichir, leur faire rouler des carrosses et tout ça, non. Alléluia. Amen. Il les a fait sortir pour ce que Dieu estime d'important. Et ce que Dieu estime d'important, c'est que sa parole, les paroles de cette vie, donc de la vie en Christ Jésus, de la vie du royaume, que les paroles là soient répandues. Donc quand Dieu t'appelle pour répandre la parole, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te met à cœur de prêcher, quand Dieu te met à cœur d'établir une plateforme pour comment toucher les gens, impacter les gens, influencer les gens avec l'évangile, il ne faut pas commencer à fuir ça et commencer à te dire « Oh, maintenant Dieu m'ennuie, Dieu est venu me perturber dans mes programmes, moi j'avais telles ambitions, j'avais... » Oui, mais attends, comment? Quand tu te connectes à Dieu, normalement, toutes tes priorités doivent être revues. Toutes tes priorités doivent être revues. Ton échelle de valeur doit être revue. Alléluia. Amen. À la lumière de la parole de Dieu. Donc, ce qui est important pour Dieu, c'est quoi? Le business de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas forcément que de te rendre millionnaire. Hein? Non, ça c'est accessoire. Tu comprends? L'intention de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est de t'utiliser, toi et moi, de nous utiliser puissamment dans les nations pour être des voies d'influence. Amen. Pour être des voies de transformation, pour être des dispensateurs des mystères de Dieu. Quand la Bible nous dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort, c'est être puissant en révélation. C'est-à-dire que tu comprends la parole de Dieu, tu la manies. C'est-à-dire que tu la possèdes. Alléluia. Amen. Tu es inscrit dedans, ça devient ta parole. Tu comprends? C'est comme ça que le Seigneur avait dit à Josué, dans Josué 1:8, il lui dit, Josué, médite cette parole. Médite cette loi jour et nuit, qu'elle ne te quitte pas, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, en fait, médite-la. Et alors, parle comme moi. Et si tu parles comme moi, si tu te mets à la même longueur d'onde que moi, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Alors, seules les personnes, c'est pour ça que la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, ce n'est pas des bagarreurs. Non, non, non. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se disent non. Ici, là, je ne suis pas là pour être un religieux. Je ne suis pas là pour faire semblant, pour savoir me lever quand je dois me lever, applaudir quand je dois applaudir, imaginer quand... Non, 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 non. C'est une question de gouvernement. C'est une question de domination. C'est une question d'imposer le règne de Dieu. C'est une question de vivre la vie de Dieu, donc la Zoé. C'est une question de bénéficier du privilège d'être fils de Dieu, mais en étant ici sur la terre. Est-ce que tu as vu? Regarde un peu quand tu lis la qualité de vie que Jésus avait. Jésus n'avait pas forcément des millions, mais il vivait comme quelqu'un qui a des millions. Jésus n'était pas dans les inquiétudes qu'aujourd'hui nous avons. Jésus n'était pas dans des stress inutiles. Hein. Jésus était focalisé dans ce qu'il devait faire. Et quand il faisait quelque chose, il le faisait bien. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous devons revenir le succès, les applaudissements, le tapis rouge, etc. C'est pas mauvais tout ça. Alléluia. Dieu est capable de te distinguer, de t'élever comme ça, selon les termes humains, les termes terrestres. Alléluia. Amen. Mais ce qui est plus important pour Dieu, c'est quoi? C'est que tu puisses être libéré pour libérer les autres. Donc en fait ici, Dieu a envoyé un ange pour libérer les apôtres, afin que les apôtres sortent et libérer les autres. Mais comment? Dans leur prison mentale. Hein? Dans leur prison mentale. Dans la façon de concevoir les choses, dans la façon d'aborder les choses. Alléluia. Mais oui, mais qu'est-ce que tu crois? Que la parole, elle vient juste comme ça, puis toi tu retiens juste? Non. Ce que tu retiens là te transforme. Ce à quoi tu t'exposes là, ça te transforme. Et ça doit transformer ta vie. Tu dois être transformé. Et comment est-ce que tu t'aides à accéder à cette transformation? Mais c'est justement quand ce que tu entends, tu le mets en pratique. En fait, tu n'entends pas juste pour stocker. Tu entends pour agir selon ce que tu as entendu. Tu comprends? Voilà. C'est exactement ça. Parce que sinon, on sera comme certaines personnes, ils suivent les informations, mais ils ne sont pas affectés par rapport aux informations qu'ils suivent. Mais c'est grave.
c'est grave. Tu dois normalement, si par exemple on te dit, si tu entends, rien que la météo, on te dit, là il va pleuvoir cet après-midi. Et puis toi tu sors comme si c'était l'été, alors qu'on t'a dit qu'il va pleuvoir. On t'a dit en fait qu'il va neiger, et toi tu sors sans être préparé. Mais c'est que tu es un auditeur oublieux. Alléluia. Ceux qui connaissent la vérité, ceux qui vivent leur affranchissement, ceux qui montent dans les hauteurs comme l'aigle, ce sont des gens justement qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Le temps avance, nous allons devoir clôturer. De toute façon, on a tout le mois pour réellement entrer dans le sujet. Alléluia. Amen. Mais toujours est-il, retenez bien le verset 20 que « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Pas qu'une partie, mais annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Or, Dieu a à cœur que le peuple puisse entendre les paroles de la vie afin que le peuple puisse croire, que le peuple puisse se connecter à cette parole de et là tu t'habilles, chaque jour tu t'habilles. Attends, c'est pas ça la vie, hein? Si c'est ça ta définition de la vie, mais tu es en train de passer à côté de la vie. Alléluia. Amen. Vivre, c'est vraiment connaître le Seigneur. C'est ça la vraie vie. La vie où tu connais Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Alléluia. Nous allons dédicacer ce mois de février. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons vraiment que ce mois soit le mois de dispensation de tes mystères. Nous voulons, Seigneur, être enrichis de tes mystères. Et nous voulons aussi enrichir les autres en distribuant tes mystères, en leur annonçant tes mystères. Alléluia. La Bible nous dit au verset 20 de Acte 5, « Allez et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Donc, que ce soit pour nous un mois de l'annonce des paroles de cette vie. Alléluia. Amen. Nous allons annoncer les paroles de cette vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, aide-nous ce mois-ci. Alors que nous voulons dédicacer le mois de février 2021 comme le mois de dispensation des mystères de Dieu. Nous voulons maîtriser tes mystères. Alléluia. Nous voulons comprendre, Seigneur notre Dieu, Seigneur, ta parole. Nous voulons la posséder. Nous voulons, Seigneur, la mettre en pratique. Nous voulons la vivre. Nous voulons l'expérimenter. Nous voulons, Seigneur, être affranchis par cette parole. Nous voulons, Seigneur, être libérés complètement de l'ignorance, libérés de toute résistance. Seigneur, notre Dieu, nous voulons être libérés de toute chaîne, ô éternel, notre Dieu, alléluia, et communier avec ta vérité, alléluia, et aller de l'avant avec toi. Et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, notre Dieu, à répandre davantage l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prions, notre Dieu, pour que tu confirmes cette parole. Seigneur, ces mystères que nous expliquons aux autres, Seigneur, par des signes et des prodiges au nom puissant de Jésus, que par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses transformer des vies, que tu puisses transformer les cœurs, Seigneur notre Dieu, les cœurs des personnes qui vont nous écouter, qui vont recevoir les paroles que nous allons prononcer dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons prier aussi pour... la Bible nous dit que la multitude accourait aussi des villes voisines et emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Bien-aimés, quel que soit le nombre que nous sommes dans Matin JSP, Dieu n'est pas dépassé par nos besoins, Dieu n'est pas dépassé par l'urgence peut-être que les uns ou les autres peuvent avoir. Alléluia. Amen. Nous voulons nous recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Je veux que tu pries ce matin et que tu saches qu'alors que tu pries, tout va bien. Alors que tu pries, Dieu est en train de se lever. Alléluia. Amen. Et si tu te sens bloqué, enfermé, si tu as l'impression même que injustement, on t'a mis dans des situations humiliantes, on t'a mis dans des situations blessantes, on t'a mis dans des situations inconfortables, fais confiance en ton Dieu. La Bible dit qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus-Christ, par l'onction du Saint-Esprit qui agit dans ma vie,
L'onction brise tous les jougs. Alléluia. L'onction brise tous les jougs. Alléluia. Alors, quelle que soit l'œuvre de l'ennemi, quelle que soit l'œuvre de tes ennemis, visibles ou invisibles, maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'onction qui travaille dans ma vie, alléluia, l'onction à laquelle tu te connectes au travers de ce matin GSP, que cette onction-là maintenant, que ça brise tous les jougs, tous les freins, toutes les limitations, tous les blocages que tu pouvais connaître, que tout ça, ça tombe au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes ces situations qui sont compliquées pour rien, sans raison, les choses se compliquaient en cycle dans ta vie, mais à partir de ce jour, je brise ce cycle. Au nom de Jésus, je proclame ta libération. Je proclame ta libération. Alléluia. Toute malédiction prononcée contre toi est brisée. Au nom de Jésus. J'ai dit que toute malédiction prononcée contre toi est brisée. Toute arme forgée contre toi est brisée. Alléluia. Ceux qui te voulaient du mal, que Dieu transforme ce mal en bien. Au nom puissant de Jésus. Et que tes ennemis soient confondus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu puisses vivre la grâce de Dieu. Que tu puisses vivre le bonheur. Alléluia. Que tu puisses dire comme le psalmiste, alléluia, que j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Seigneur, étends ta main, pourvois aux besoins de ton peuple, fais du bien à ton peuple, soulage ton peuple là où il a besoin d'être soulagé, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, visite ton peuple au nom de Jésus. Et je prie aussi maintenant pour des guérisons miracles. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Si tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Alléluia, au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu as mal, mets ta main. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je proclame ta guérison. Par les meurtrissures de Jésus, je proclame ta guérison. Que Dieu te touche là où tu es. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes les détenteurs des mystères de Dieu. Nous savons comment Dieu opère. Et Dieu opère par la proclamation, par l'annonciation, par la dispensation de ces mystères. Alléluia. Amen. Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Et je prie pour ce moment, parce que ce moment est surnaturel. Alléluia. Amen. Si tu étais venu en pensant que c'était un moment naturel, non, c'est un moment qui est surnaturel. Il y a le toucher divin, alléluia, dans ce rendez-vous du Saint-Esprit. Et je prie que, alléluia, que ton âme soit restaurée. Je prie que ton corps soit restauré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu touche tes reins. Que Dieu te donne des nouveaux reins au nom de Jésus. Que Dieu te donne des nouveaux reins au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, que Dieu te donne un nouveau cœur aussi, physiquement. Un nouveau cœur. Un cœur comme le cœur d'un enfant qui fonctionne bien là. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est Dieu qui le fait. Dans le nom puissant de Jésus, que toutes les complications là, hein, peut-être tu as l'impression qu'on dirait qu'il y a une oppression sur toi. Maintenant, ça saute au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci pour la libération. Alors, nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il vient de faire. Alléluia. Pour ce qu'il vient de faire au milieu de nous, rapidement, nous le remercions. Nous abondons en action de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui savent que Dieu est vivant, ceux qui savent que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir, ceux qui savent que Dieu les appelle par leur nom, eh bien, commencez à élever son nom, commencez à le remercier de tout votre cœur. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui fait. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci parce que tu ne nous abandonnes pas, merci parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms et tu nous fais du bien. Sois béni, sois glorifié, alléluia. Nous sommes heureux de t'appartenir, alléluia. Oh, nous avons choisi la bonne part, Seigneur, en nous connectant à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Sois glorifié encore tout au long de cette journée, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé. On se donne rendez-vous demain, mardi. Même heure, même endroit, que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.